La difficulté avec cette loi, c'est qu'en réalité, il faut un petit peu se projeter, il faut faire un effort de regarder ce qu'il y a au-delà des termes précis de la loi, et il faut essayer de bien comprendre qu'il y a une vertu qui n'est qu'une vertu apparente. Euh, Comme cela a été très bien dit, cette loi a un paradoxe entre elles, puisque d'un côté, vous avez l'article 1, qui est extrêmement clair, en apparence, qui nous dit que vous ne pouvez enseigner, les mots ont leur importance, enseigner la danse que si vous êtes professeur, ce qui correspond à une définition textuelle, puisque les textes, pas cette loi-là, mais d'autres, définissent ce que l'on entend par professeur de danse, et vous n'êtes professeur que si vous avez le DE. Autrement dit, à lire cette phrase, eh bien, on est sécurisé, tout va bien, la danse est sécurisée par le DE. Sauf que, évidemment, si on s'arrête là et qu'on nous dit, bien sûr, l'idée, c'est de contrôler et de garantir l'enseignement de la danse et surtout pas d'ouvrir à quiconque, tout va bien. La difficulté vient lorsque les députés nous disent que d'un côté, il y a cette loi qui est apparemment très claire, très garantie, très cloisonnée, qui permet de véritablement sécuriser l'enseignement de la danse, et de l'autre, il y a une volonté immédiatement affirmée de la part des rapporteurs de dire que l'idée n'est sûrement pas d'exclure, mais au contraire d'intégrer et d'ouvrir à tout le monde ou au plus grand nombre l'enseignement de la danse. Alors, il y a un paradoxe, comment c'est possible? Comment une loi peut, dans un article 1, imposer une interdiction totale, radicale, et de l'autre avoir une volonté de totale ouverture? Ben, c'est très simple. C'est très simple. Vous faites en réalité comme objectif de séparer la danse. Vous allez la casser. Vous allez mettre d'un côté la danse de prestige, la danse parisienne, qui va être la danse du professorat, de l'enseignement et du débat. Ça va être sous l'égide du ministère de la Culture, et on n'y touche surtout pas parce que c'est sacré. Et puis de l'autre, vous allez prendre la danse amateur, la danse de province, la danse des associations, vous l'appelez comme vous voulez, mais in fine, ça va résoudre à ça. Et là, vous allez permettre, non pas aux enseignants exclusivement titulaires du DE de l'enseigner, mais à tout le monde. Il suffira de prendre n'importe quelle formation disponible que vous dispenseront des organismes plus ou moins habilités. Je dis plus ou moins parce que ce sont des organismes qui auront passé des accords, pas forcément avec la culture, mais avec le sport, et qui vont vous délivrer des diplômes en carton. C'est-à-dire que moi, qui suis avocat, qui ne connais, hélas, absolument rien à cette noble art de la danse, je vais pouvoir, au